le Dart 250. C'est un avion qui peut faire moins de 250 grammes si on fait l'effort. Il arrive dans une toute petite boîte qui est à peine plus grande qu'une ramette de papier A4. Je vous fais grâce du déballage, mais au niveau des... il fait que 57 cm d'envergure. Alors il propose une option motorisation 2S avec un 1406, avec par exemple 2 Lions en 18650, une option 3S avec le même moteur. Là, il propose un 3S 800 jusqu'à 1500. On a les deux ailes, le fuseau, les stabilisateurs, le capot, la clé d'aile. On a un truc super sympa, c'est un petit avion en bois à monter. Ça c'est des protections en plastique pour mettre sur le dessous, je suppose, sur le nez. Un cache de caméra, allez comme ça, je suspecte. Un velcro peut-être pour le lipo, moi j'en aurais pas besoin. En plastique mou, mais oui ok, pourquoi pas, vu que c'est un avion qui doit être très léger, tant qu'à faire, voir un peu la tête qu'il a, ce brave petit avion. Clé en carbone, c'est un tube, c'est pas une clé pleine. Les ailes sont prévues pour tenir avec 2 scotch, visiblement là. Les ajustements sont pas mal. Faut forcer un petit peu, ça a même l'air de pouvoir tenir sans les... Même sans les scotch, ça peut être une option de le laisser comme ça, de pas spécialement le coller. Ensuite les stabilisateurs qui ont une forme assez particulière. J'ai vu qu'il était prévu de les monter comme ça. Moi ça me plaît pas bien de les monter vers l'intérieur. L'avion serait comme ça me plaît moyen ça. Moi je pense que je vais les monter dans l'autre sens. Ça n'a pas l'air de gêner quoi que ce soit. Ils sont toujours, faut faire attention qu'ils ne soient pas en travers, mais normalement non. Ça me plaît mieux comme ça parce qu'on a plus de distance ici. Le stab va être plus loin de l'hélice là, qui va arriver jusque là, et ça me plaît mieux d'avoir un flux d'air qui est plus propre avec les stabs qui sont pas devant, et les stabs étant plus à l'extérieur, ils auront plus d'action, je pense, au niveau de la stabilisation comme ça. Après ça va pas faire une grosse différence. J'ai un petit palonnier en espèce d'époxy qui a l'air pas mal, qui a l'air assez costaud. Moi je referai comme d'habitude une petite plaque là pour augmenter la surface de contact. Comme beaucoup de Zod, il a un petit bord d'attaque renforcé, c'est vachement bien ça. De toute façon, moi pour le renforcer, je vais faire comme d'habitude, je vais scotcher le dessous au gros scotch noir armé. Et là, sûrement, quand j'aurai fini de tout installer les fils, je passerai au scotch transparent ici. Ici, pour éviter les griffures à l'atterrissage. J'en mettrai probablement aussi comme ça, pour aussi surtout solidifier l'aile. Parce que là, il me paraît quand même super... Le bout de l'aile, il est super léger, donc je vais scotcher tout ça en faisant tout le tour. Un support moteur qui est pas mal, mais alors je l'ai mis dedans et j'arrive plus à le sortir. Support moteur, il est comme ça. Visiblement, ça a l'air d'être du... C'est du 12-12. Et donc on visse le moteur sur ces 4 trous là. Et ensuite on a 2 petites vis qu'on met là dedans, qu'on glisse. Si j'ai bien compris, qu'on glisse comme ça. On le fait glisser là-dedans, alors je ne vais pas le faire à fond parce qu'après on n'arrive pas à le sortir, et on met 2 vis comme ça et c'est un système qui est pas mal. Après dessous je sais pas bien sur quoi ça tient, il y a l'air d'avoir une autre pièce aussi en époxy ou en c'est pas du carbone. Et enfin on a le capot avec 2 petits aimants qui s'emboîtent sur le devant, qui tient bien, il n'y a pas de souci. Avec Zod ça c'est bien, ils ont toujours des capots qui sont bien faits, ils ont toujours les aimants, les trucs tiennent bien. Il y a beaucoup de place. Beaucoup d'accessibilité, à part quand on aura collé ce machin là. C'est toujours des avions qui sont assez bien foutus. Des nanotech. C'est assez lourd, ça pèse, pour un avion comme ça commence à faire beaucoup. Ça fait 122 grammes. Pour un avion qui va faire 250 à 300, ben ça va faire un tiers du poids de l'avion. En moteur, je ne l'ai encore pas reçu, mais ça va être un 1606. C'est une taille un peu équivalente à ça, celui-ci qui est un 1806. Après sur mon Air Mini j'ai carrément mis un 2206 qui est un moteur de quad 5 pouces. Mais sur un avion de cette taille là ça me paraît un petit peu extrême. Donc on commencera avec le 1606 et je me garde l'option au cas où si j'ai besoin de poids à l'arrière de mettre un 2206. En hélice ce sera probablement une tripale comme ça. C'est pas les plus efficaces pour mettre sur les avions. Mais c'est soit ça, soit une 5 pouces bipale.
Moi j'aime bien celle-ci, elles ont un bon look, elles ont un rendement qui est pas mauvais. On verra ce que ça donne. Alors dans le désordre, le GPS est un BN 220, petit GPS sans compas, sans magnétomètre. C'est la petite version du 880 qui est beaucoup plus gros, qui a un compas mais qui est encombrant et lourd, et sur un avion de cette taille là c'est pas négligeable. Le SC, ce sera un RS30 ampères classique provenance quad, j'en ai des milliers, des comme ça. Un récepteur, ce sera un R9 Slim de FreeSky qui ressemble à celui-là. Alors celui-ci c'en a un vieux qui est un petit peu tout défoncé, mais j'en ai un neuf qui va arriver. L'émetteur vidéo, je pensais mettre ça, mais alors maintenant que je vois la taille de l'avion, ça me paraît beaucoup quand même. C'est un Yashin TX 1200 en format 30 par 30 mm. Ça me paraît un petit peu gros. Je suis pas bien sûr de mon coup, alors je vais le mettre là dedans. En ayant l'antenne qui passe à l'intérieur de la mousse et en la faisant descendre peut-être en dessous. Je vais mettre l'antenne en dessous, c'est plus efficace. Matek F411 Wing, qui sont comme ça en biplatine, mais il y en a une nouvelle version en gros qui s'appelle la F411 WSE. Alors elle s'appelle la F411 SE, puis des fois WSE, alors que celle-ci c'est une F411. Enfin c'est un peu confus chez Matek, disons que c'est la version un peu plus récente et plus petite. On doit faire 25 par 25 mm, elle a 2 étages. Dessous on a une petite PDB où on peut souder les batteries, les moteurs, et dessus on a une petite platine, on a 4 sorties cerveau. Et enfin en caméra, j'ai pris un combo Runcam hybride, donc c'est au format 25 par 25 mm, et on a 2 capteurs sur ces caméras, un pour la HD et un pour le FPV. Ça permet de s'affranchir de tous les problèmes de crash qu'on a, que j'ai avec les splits. Quand on a un seul capteur, souvent la sortie analogique, si la caméra plante, et ben on n'a plus de vidéo analogique, on perd tout, et là c'est la galère. Alors que sur celle-ci, normalement, si la HD est indépendante du FPV, on a un système qui est beaucoup plus fiable. Au niveau du poids, on a 18 grammes quoi. Pour avoir le FPV, la haute définition, je vais la faire filmer en 1080 par 30 images par seconde, c'est largement suffisant. On va pas pouvoir mettre des caméras genre les Runcam 3 ou les Sessions. Enfin on pourrait, mais la caméra en elle-même, faisant déjà 80 grammes, ça va être difficile. On peut pas non plus mettre les Foxeer, les légendes HD1, les légendes HD2. Ça serait, éventuellement ça serait viable, mais bon on n'aurait plus de place à l'avant. Il faut voir que quand même on passe de ça à ça. Je vais faire un petit essai de centrage pour avoir une idée de à quel endroit l'avion doit s'équilibrer. Là on a des marques de centrage ici, de petits kikis. C'est des avions, toujours ceux qui ont tous ces avions là qui ont le dièdre avancé comme ça, ils se sentent toujours très avant. C'est souvent comme ça, c'est quelques millimètres derrière le bord d'attaque au niveau de l'emplanture. Donc c'est des avions où il faut quand même pas mal de poids dans le nez, vu qu'ils vont être équilibrés à partir d'ici. Si on a un moteur un petit peu lourd à l'arrière, il faut être peu vigilant parce qu'on va avoir du mal à mettre du poids devant. Donc là je vais faire un montage à blanc pour avoir un petit peu une idée de comment je vais placer mes composants. Alors je vais faire ça en gros. Il faut voir qu'à la fin on aura toujours la batterie qui est très lourde et qu'on pourra déplacer, donc c'est elle qui va dicter le centrage final. Mais moi je vais faire comme si je mettais un GPS, il sera évidemment dessous l'aile, je ne vais pas le mettre dessus. Il faut toujours mettre les composants sur le dessous, sachant qu'une aile d'avion elle vole par le dessus en créant une dépression, donc si on doit faire des dégâts, autant le faire dessous. Donc je mettrai le GPS là, le récepteur par là, l'antenne VTX je la mettrai ici, pour essayer de garder le dessus de l'aile bien propre. Donc il y aura un GPS ici. Je vais mettre le RX, mais bon il pèse une poignée de grammes, donc c'est pas lui qui va faire la différence. On va mettre le moteur pas loin. À l'arrière on aura aussi l'hélice. J'aurai sûrement le VTX par là, je pense, ici. Ça me plaît bien de le mettre ici, il est tellement grand, je vais pas pouvoir. D'habitude j'aime bien aussi les incruster dans l'aile, pareil sur le dessous, mais celui-là il est tellement grand que si je découpe un morceau de mousse de 30 par 30 dedans, ça va faire vraiment un point de faiblesse, donc je pense que je vais essayer de le garder là-dedans. Je le mettrai par là, le contrôleur de vol il va être ici, la caméra sera à l'avant. On va avoir la batterie qui sera, alors ça je sais pas trop si je vais le mettre là. Et on va avoir la batterie qui sera confortablement calée par ici. Et là.
là, en mettant les doigts sur les deux repères, on voit qu'il est trop lourd du nez. Donc là, on va envisager de reculer le contrôleur de voile un peu plus. On va voir si on pourra placer la batterie suffisamment en arrière. Ah oui, on aura deux cerveaux aussi dans les ailes. On a oublié les deux cerveaux dans les ailes, donc je vais mettre... c'est exactement ce que j'ai commandé, des IMAX ES08MA. M pour pignon métal, A comme analogique. Là on voit qu'il bascule en arrière, donc c'est bon. Donc en mettant la batterie là, il serait centré arrière. Si on veut la mettre bien plus devant, voilà, on peut bien le faire basculer en avant. Donc on voit qu'avec la batterie, on a suffisamment d'autorité pour équilibrer l'avion. Je vais la pousser à l'extrême pour voir derrière. Donc c'est pas mal. La batterie sera à peu près au milieu, avec un peu de jeu de chaque côté. C'est tout bon, on valide. Je peux la comparer avec d'autres avions. Ça c'est mon Air Mini, qui est déjà un petit avion. Alors c'est un peu difficile à comparer parce qu'elles ont elles sont inversées en dièdre. Mais en surface d'aile, j'ai mesuré à l'ordinateur, celle-ci fait dans les 840 cm² de surface d'aile, je crois bien. Et celle-ci fait dans les 880, donc il y a 5-6% d'écart. Principalement l'Air Mini, l'aile est plus fine, celle-ci a un peu plus de surface au niveau de l'emplanture. Bon, aujourd'hui on n'aura pas bien le temps de faire plus, mais par contre il nous reste une opération critique pour la suite.